Jacques au chapitre 1er et je vais rapidement, sans transition, passer à la lecture de ce passage. Je voudrais que ton esprit soit disposé pour écouter de la part du Seigneur et te laisser transformer de l'intérieur. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il est en train d'accomplir au milieu de nous et pour la vie que sa parole produit au milieu de son peuple. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 apôtres, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Gloire à Dieu. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Jacques, ici, donne une recommandation assez claire à toute l'Église du Seigneur. Et dans toutes les 12 tribus, il leur envoie un message clair. Ce message est condensé dans le verset 2. Il dit ceci, mes frères, regardez comme un sujet de joie complet. Un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Le Seigneur veut nous parler aujourd'hui du doute qui apparaît dans nos cœurs dans des moments de persécution, dans des moments d'épreuve. Dans des moments d'épreuve, nous pouvons nous retrouver dans le doute. Parce que dans l'épreuve, ton cœur attend et espère un secours particulier. Mais parfois, tu peux avoir l'impression que ce secours-là tarde. Et l'épreuve est pourtant là. Parce que l'épreuve vient pour demander un peu plus d'effort, un peu plus d'énergie, soit à ton corps, soit à ton âme, soit à tes pensées. Dépendamment du domaine dans lequel tu te sens éprouvé, qu'il soit physique, qu'il soit émotionnel, qu'il soit relationnel, financier et autres, nous avons différentes épreuves dans nos vies, différentes circonstances, n'est-ce pas, pour lesquelles nous soupirons devant le Seigneur et qui peut parfois nous infliger quelques douleurs que nous appelons ici les signes de l'épreuve. Quand tu es dans l'épreuve, tu as une douleur quelque part. Soit une douleur dans ton corps, soit une douleur dans ton âme, parce que ça te fait mal ce qui se fait, ce qui se dit, ce qui, n'est-ce pas, est autour de toi, l'atmosphère qui se crée autour de toi, soit à cause de la famille, à cause de l'entourage collégial ou même communautaire. Il y a des épreuves auxquelles tu peux être confronté qui peuvent également être relatifs à ton état de santé où tu peux crier pour dire jusqu'à quand, jusqu'où. Donc des épreuves qui se placent devant nous sont censées nous apporter de la tristesse dans le cœur. Mais l'apôtre Jacques, ici, il dit regardez comme un sujet de joie complète. Je crois que c'est une expression que nous n'avons pas encore considérée depuis le début de cette année où le Seigneur est en train de nous amener dans les profondeurs de la joie. Ici, il s'agit d'une joie complète. Mais on peut parler de joie complète lorsqu'on a des occasions joyeuses de se réjouir, que notre joie soit dans son comble.
Mais ici, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, j'avais dit, il utilise cette expression ici dans un sens où c'est en principe la joie qui devait répondre absente. Parce qu'il s'agit là d'une situation d'épreuve. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Je crois qu'il s'adressait ici à 12 tribus. Il s'adressait ici à une grande foule, à une grande population, et il parle de diverses épreuves. Parfois, nous pouvons nous dire, il y a des gens qui n'ont pas vécu ce que nous vivons en ce moment. Parfois, nous pouvons penser que nous sommes les seuls sur la terre qui sont en train de traverser une circonstance, n'est-ce pas, pareille à celle que nous sommes en train de traverser. Parfois, nous pouvons être dans notre lit de maladie et se dire, il n'y a personne dans ce monde qui peut comprendre ce que je traverse. Parfois, nous pouvons être, n'est-ce pas, dans une solitude et se dire, je suis seul, il n'y a personne dans cette terre qui peut comprendre ce que je suis en train de traverser. Parfois, nous pouvons être dans une situation, n'est-ce pas, diverse et se dire que nous sommes uniques dans cette position. Mais ici, l'apôtre Jacques, il s'adresse à ces 12 tribus et dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. Je suis donc en train de dire, au moment où cette épreuve, physiquement, humainement parlant, est censée plutôt produire de la douleur quelque part, l'interpellation ici de pouvoir regarder exactement cette épreuve, ces diverses épreuves-là, comme étant un sujet de joie parfaite, un sujet de joie complet devant le Seigneur. Mais est-ce que c'est quelque chose d'évident? Est-ce que c'est quelque chose de facile? Comme on le dit en langage camerounais, est-ce que c'est facile alors? Est-ce que alors cette affaire est facile? Non, ce n'est pas facile. Mais pour que nous puissions y parvenir, il y a un élément contre lequel nous devons nous lever. Cet élément, c'est l'objet de cette prédication. Comment vaincre le doute? Comment vaincre le doute dans la dimension, dans la situation de l'épreuve? Parce qu'en réalité, lorsque tu es éprouvé, tu aspires à une certaine libération. Tu aspires à un certain changement. Lorsque tu t'attends à quelque chose, l'attente peut se montrer comme étant quelque chose de long. Et plus tu attends, plus le doute s'installe. On peut se demander, est-ce qu'il va vraiment venir? Regardez l'image du peuple d'Israël lorsqu'il se retrouve dans le désert, au pied du mont, pendant que Moïse est parti sur la montagne pour converser avec Dieu et recevoir, n'est-ce pas, des instructions de la part de Dieu. Le peuple attend, mais le peuple ne sait pas jusqu'à quand est-ce qu'il doit attendre. Parce que Dieu est en train de donner des instructions à Moïse. Et dans cette atmosphère d'attente, leurs regards sont dirigés vers la montagne et ils aspirent, ils attendent que Moïse, le symbole de leur libération qu'est Moïse, puisse redescendre de la montagne pour les rencontrer. Mais pendant qu'ils attendent, leurs cœurs sont tournés vers le doute. Et ils se disent, nous sommes abandonnés. Nous sommes abandonnés par Moïse. Et nous ne pouvons pas continuer d'espérer qu'il viendra. Vous savez, le regard que le peuple avait envers Moïse, c'était un regard qui n'était pas sain. Ce n'était pas sain. Le peuple attendait de Moïse une représentation divine. Le peuple voyait en Moïse une personne, n'est-ce pas, qui est indispensable pour leur parcours. Ils voyaient en Moïse une divinité. Et lorsque, n'est-ce pas, leur regard était focalisé sur Moïse et que d'un coup, Moïse était absent pendant une période où leur espoir était donc différé, ils n'arrivaient pas à être satisfaits dans leur attente. Ils ont décidé de tourner leur déification, de retourner leur attitude, leur idolâtrie vers quelque chose d'autre qui devait être permanente devant eux. Ils ont créé, donc fabriqué un veau d'or.
Et lorsqu'ils ont fabriqué ce veau d'or, ils se sont sentis en sécurité. Ils sont sentis en assurance. Ils sont sentis une fois de plus sur le chemin qui mène vers Canaan. Or, c'était loin d'être la volonté de Dieu. Une attente longue, une attente qui se montre à nos yeux comme étant longue, nous éprouve. Elle nous éprouve et elle nous pousse dans le doute. Et dans cet état de doute, nous devenons chancelants et flottants. Et on se retrouve en train de poser des actions qui nous déroutent de l'accomplissement de nos promesses. Je répète, lorsque nous sommes dans une attente qui se montre à nos yeux comme étant longue, alors le doute s'installe et face à ce doute, nous commençons à poser des actions qui pourtant nous déroutent de l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu. Nous sommes chancelants et nous nous retrouvons dans des situations qui n'honorent pas le Seigneur. C'est la nature humaine, c'est la nature de l'être humain. C'est la nature, n'est-ce pas, qui est en nous et que nous devons combattre. Il faut vaincre ce doute-là. L'apôtre Jacques le dit en d'autres termes. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il dit au verset 6 qu'il demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Je pense que personne d'entre nous ne veut être comme le flot de la mer. Je pense que personne d'entre nous ne veut être, n'est-ce pas, prendre cette image-là. Mais c'est pourtant ce qui se passe au-dedans de nous lorsque nous sommes emportés par le doute. Tu attends quelque chose, tu espères en quelque chose, tu attends que cela s'accomplisse. Mais où est-ce que tes regards sont fixés? Où est-ce que tes regards sont fixés? Tes regards sont-ils fixés vers l'instrument par lequel cette chose va s'accomplir dans ta vie? Ou tes regards sont-ils fixés vers la source de cette bénédiction? Les regards du peuple de Dieu dans le désert étaient fixés sur Moïse. Ils avaient besoin d'être fixés sur quelqu'un de physique, de visible, pour pouvoir croire en ce qui les attend ou bien au chemin qui était devant eux. Les regards sont-ils fixés sur quelque chose de physique, sur quelque chose d'humain, sur quelque chose de palpable au-devant de nous? Lorsque cette absence se prolonge, le doute s'installe. Sur quoi se repose l'espoir de ta vie? Sur quoi se repose l'espoir de ton futur, de ton lendemain? Cette chose peut devenir une épreuve pour toi. Cette personne peut devenir une épine pour toi. Cette circonstance peut devenir assez amère, difficile à digérer. Tu peux te retrouver devant une épreuve où tu te dis, j'avais pourtant cru, j'avais pourtant donné toute ma confiance. Je m'étais pourtant complètement confié et j'étais sûr que ça c'est le chemin avec lequel j'atteindrai ma destinée. Mais cette chose-là est secouée, elle est bousculée pour être éprouvée. Et quelle est ton attitude, quelle est la position sur laquelle tu te tiens? Il dit lorsque tu attends quelque chose, lorsque tu espères, il faudrait que tu le demandes et que tu le demandes avec foi. Dans le désert, dans la fournaise, dans la fosse au lion, dans des situations difficiles, il faut se tourner vers le Seigneur. Il est la source de notre solution. Il est le quatrième homme dans la fosse au lion. Il est le quatrième homme, j'allais dire, dans la fournaise ardente. Il est l'ange qui vient fermer la gueule des lions. Il est celui-là qui agit dans des temps difficiles. Il est celui-là qui est présent lorsque tu traverses l'ombre de la vallée de la mort. C'est lui qui peut agir et c'est lui qui peut transformer. Mais lorsque tu attends de Dieu, il faudrait que tu ne sois pas, n'est-ce pas, dans le doute. Il faudrait que tu ne sois pas agité au-dedans de toi. Parce que le doute t'agite effectivement comme les courants de l'eau. C'est très fort, le courant de la mer. C'est très fort, c'est très agité. Ça et là. Et c'est une circonstance qui n'est pas maîtrisable.
La dépression n'est pas loin. Le surménage n'est pas loin. L'égarement n'est pas loin. Des décisions, n'est-ce pas? Des décisions qui ne sont pas droites ne sont pas loin. Les décisions irréfléchies ne sont pas loin. Dans cette circonstance-là, on est rapidement déplacé et décalé. Et on ne sait pas sur quel pied danser. Bien-aimé dans le Seigneur. Le doute vient nous enlever du chemin de la destinée de Dieu. Tu as reçu une promesse de la part de Dieu. Tu as reçu une prophétie, tu as reçu une déclaration, tu as reçu une révélation, tu as reçu, n'est-ce pas, une certitude, une conviction. Et pendant que tu es en train d'avancer, est-ce que les épreuves qui sont autour de toi, qui tournent autour de la promesse que tu as reçue, est-ce que ces épreuves-là sont pour toi un sujet de joie complète ou alors sont plutôt une source de doute qui finissent par te faire flotter comme des vents, comme la mer qui se laisse emporter par les vents qui soufflent à gauche et à droite. Et tu es dans l'inquiétude, et tu es dans le tourbillon, et tu te retrouves en train de prendre des décisions qui n'honorent pas Dieu et qui te déroutent de ta destinée. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Qu'est-ce qui est un sujet de joie complète? Qu'est-ce qui est un sujet de joie complète? Ce sont les épreuves. Les épreuves, ce n'est pas la destinée qui est ton sujet de joie complète. Ce n'est pas la promesse qui est ton sujet de joie complète. Ce n'est pas le témoignage de la fin qui est le sujet de joie complète. Il dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. En réalité, Dieu s'attend que tu te réjouisses face à l'épreuve. C'est fou ce que je suis en train de dire, mais c'est ce que la parole de Dieu nous transmet ici. Dieu s'attend que face à l'épreuve, tu puisses sourire, que tu puisses te réjouir, que tu puisses avoir une joie complète. Seigneur, donne-nous cette grâce. Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir comprendre cette parole et de l'appliquer dans ma vie. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Parfois, on peut se dire, mais est-ce qu'il faut être vraiment un extra, n'est-ce pas, pour pouvoir voir une épreuve et subitement se réjouir, commencer à danser, à crier de joie face à l'épreuve. Nous sommes des humains. Et l'épreuve vient d'abord produire en nous une tristesse, un challenge. Mais la Bible nous interpelle à regarder cette épreuve, ces diverses épreuves comme un sujet de joie. Non, pas comme un sujet de joie, comme un sujet de joie complète. Une joie complète, une joie qui dépasse celle que le monde peut nous donner. Je prie bien aimé que cela soit ta prière. Je disais encore au début de ce culte, la Bible nous dit que la joie du Seigneur est notre force. En réalité, il s'agit de cette joie-là que tu ne peux pas expliquer, que tu ne peux pas te fabriquer, que tu ne peux pas tirer des circonstances qui sont déjà censées te donner la joie. Non, ça c'est autre chose. Lorsqu'un enfant, un bébé te sourit, automatiquement tu as le sourire. Lorsque tu es énervé ou bien lorsqu'il y a des choses bizarres dans ta vie, tu te retrouves quelque part avec des personnes qui se mettent à rire, des enfants et tout le reste. Tu es contaminé parce que ce sont des occasions qui doivent en réalité te produire de la joie. Les gens vont dans des théâtres pour rire, dans des endroits et tout le reste pour passer du bon temps et ainsi de suite pour retrouver la joie. Ces choses-là provoque la joie parce que ce sont des choses joyeuses. Tu es autour des personnes qui sont joyeuses, qui sont bien portantes, tu es contaminé. C'est bien parce que ça, c'est la source de la joie. Mais ici, il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'une circonstance où, en réalité, la joie doit répondre absente, humainement parlant. Mais la joie du Seigneur, c'est-à-dire celle qui vient de Dieu, en ce moment-là, c'est ce dont tu as besoin. Dans les moments où ce sont les épreuves diverses qui viennent, dans les moments où le cœur est censé être crispé, frustré, froissé, en ce moment, nous avons besoin de nous tourner vers le Seigneur pour dire « J'ai besoin de la joie qui vient de toi. J'ai besoin de la joie qui vient de toi. Laisse, Seigneur, que cette joie complète-là, qu'elle soit mon partage. J'en ai grandement besoin. »
Lorsque tu peux crier vers le Seigneur, alors tu peux comprendre que face à ces épreuves, il y a des choses dont Dieu veut te gratifier. Et c'est pourquoi l'épreuve est utile en quelque chose. En quoi est-elle utile? Il dit au verset 3, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Alléluia, gloire à Jésus. L'épreuve de votre foi produit la patience. C'est-à-dire, sans l'épreuve, tu ne sauras pas ce que c'est que la patience. Tu n'obtiendras pas ce don précieux, cette vertu qu'est la patience, ce fruit de l'esprit. Cela ne tombera pas du ciel, c'est dans l'épreuve que tu as ce premier bénéfice, la patience. Et vous savez, la patience est une source de richesse, une source de transformation, une source de bénédiction. Une personne qui est patiente a appris beaucoup de choses dans sa vie et est un sujet de joie dans beaucoup de circonstances. Il dit, l'épreuve de votre foi produit la patience. Et on ne s'arrête pas là. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Où est-ce que nous pouvons avoir ces attributs, ces qualités? Que nous puissions courir vers la perfection, que nous puissions nous retrouver dans une situation, dans une position où nous avons suffisamment de force pour ne pas facilement faillir, pour ne pas facilement trébucher. Est-ce que tu sais que les épreuves que tu traverses te forment? Même dans le monde, ceux même qui ne connaissent pas Dieu et qui ont certainement besoin de connaître Dieu, on dit, pour réussir, il faut avoir échoué quelque part. Pour pouvoir avancer de façon progressive, de façon prospère, il faut avoir connu l'échec. Il faut avoir connu les moments difficiles. Il faut avoir connu l'épreuve pour valoriser ce que tu as pu obtenir au bout de l'effort. Sans la croix, il n'y a pas de gloire. C'est sur la croix que Jésus a été couronné, même s'il a d'abord été couronné d'épines. Mais cela a permis qu'il soit élevé comme étant le roi des rois. Le chemin du calvaire, c'est parfois un chemin qui est incontournable devant nous. C'est parfois un chemin qui n'est pas évident. Jésus pouvait dire, Seigneur, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi. C'est sa chair qui parlait en ce moment. Face à l'épreuve, nous sommes poussés à dire à Dieu, Seigneur, enlève de moi cette coupe. Enlève de moi cette écharde. Mais Jésus a fini par dire, cependant, que seule ta volonté soit faite. Bien-aimé, l'épreuve peut être rigide, peut être rude, peut être difficile. Crie, tu as le droit de crier, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de te verser devant le Seigneur. Mais dis-lui, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est une façon de dire, Seigneur, là où je ne peux pas avoir la joie, j'ai besoin de la joie qui vient. Donne-moi la joie dans cette situation. Donne-moi la joie dans cette marmite bouillante, dans cette situation que je ne comprends pas. Je m'étais attendu à telle et à telle chose, mais voici ce qui se trace devant moi. J'ai besoin, Seigneur, de retrouver ma joie, mais je sais que de moi-même, je ne peux pas la retrouver. Donne-moi celle qui vient de toi. C'est une joie abondante. C'est une joie qui se manifeste profondément au-dedans de toi, où tu n'as pas d'explication pourquoi est-ce que tu es joyeuse. Où les gens autour de toi se demandent, mais on s'attendait à te voir pleurer, à te voir te morfondre, à te voir te rouler par terre, mais on te voit dans une joie inexplicable. Et le chemin du Seigneur s'ouvre devant toi. Tu es éloigné de l'idolâtrie, éloigné de, n'est-ce pas, ce veau d'or, et tu continues à fixer tes regards sur le Seigneur, parce qu'il est capable de tout. Tu ne te laisses pas emporter par des flots. Et la Bible nous dit au verset 7 qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est-à-dire le chemin du doute t'éloigne plutôt de la destinée de Dieu. Savez-vous qu'il y a des personnes qui ont reçu des promesses excellentes de la part de Dieu, des prophéties extraordinaires, mais qui continuent à tarder de s'accomplir, qui continuent à tarder.
ou même qui ne s'accomplissent pas. Lorsque le doute s'ingère dans ta vie et que tu te laisses emporter et que tu prends un autre chemin, que tu te détournes du boulevard sur lequel Dieu t'avait placé et qui t'entraînait droit vers ta bénédiction, et que tu décides de prendre le détour à cause de la difficulté que tu rencontres sur le chemin. La mauvaise nouvelle, c'est que tu n'arriveras pas à la destination que Dieu avait prévue. Parce que Dieu ne nous force pas. Dieu nous montre le chemin, Dieu nous montre l'orientation. Et parfois, tu peux croire que c'était une fausse prophétie, que c'était une fausse révélation. Mais pose-toi la question de savoir quelle a été ton attitude dans ce chemin-là vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dans ce chemin-là vers l'accomplissement de la bénédiction de Dieu. Quelle a été ton attitude? Quel a été l'effort que tu as fourni? La promesse de Dieu, elle est oui et amen. Elle est réelle. Mais Dieu ne te force pas non plus. Dieu ne te bouscule pas. Dieu te donne la liberté de choisir sur quel chemin tu veux marcher. Si le Seigneur a décidé de faire de quelqu'un une personne, n'est-ce pas, utile dans son œuvre, pour la gloire de Dieu, et que cette personne décide à un certain moment donné de rentrer dans le cultisme, dans la sorcellerie et tout le reste, et se retrouve entre les mains de Satan, et que l'ennemi réussit à tuer cette personne dans cet état-là, ce ne sera pas la parole prophétique qui serait le mensonge, mais ce serait tout simplement que cette personne a décidé de faire de sa vie autre chose. Donc il est important de regarder au chemin qui nous mène à Canaan et de se dire, même si Moïse n'est pas là, même si le doute s'installe, même si le chemin paraît être impossible à être parcouru, même si les circonstances deviennent très difficiles et floues devant moi, ou j'ai du mal à croire en cet avenir que Dieu a déposé devant moi, je voudrais demander à Dieu la patience. Et cette patience va m'éprouver et produire en moi, n'est-ce pas, d'autres choses vont m'éprouver, vont travailler au-dedans de moi et je vais me stabiliser. Et cela ne vient que du Seigneur lorsque, dans cette circonstance, nous pouvons avoir la joie dans le cœur. C'est l'exhortation, c'est le message que je voudrais t'apporter encore aujourd'hui, en cet instant. Et ce n'est pas un hasard que le Seigneur t'adresse cette parole de façon personnelle et de façon individuelle. L'apôtre Jacques, donc, nous a interpellés à travers ce passage biblique à pouvoir regarder comme étant un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous sommes confrontés. C'est un sujet assez difficile pour nous parce que face aux épreuves, nous ressentons de la douleur, nous ressentons de la crispation et d'autres choses parce que ce sont des choses difficiles. Mais lorsque nous nous tournons vers le Seigneur et que nous disons, Seigneur, lorsque je ne peux pas recevoir la joie de ces choses, je voudrais que toi, tu me donnes la joie qui vient de toi, car ta joie est ma force. Et si nous nous tournons vers le Seigneur avec cette prière, nous serons patients dans les moments d'épreuve. Nous serons persévérants et nous garderons la foi ferme. Et alors, ce que Dieu a déclaré s'accomplira. Nous nous réserverons et nous ne nous laisserons pas détourner du chemin de l'accomplissement de la promesse, de la prophétie, de la révélation de ce que Dieu a déclaré sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, que la main de Dieu se repose sur toi, que le soutien de Dieu se manifeste en ta faveur. Dieu ne dit pas que c'est facile en tant qu'être humain, mais Dieu dit qu'il te tient par la main. C'est parce que ce n'est pas facile que Dieu te tient par la main. Parce que si c'était facile, tu l'aurais accompli, tu aurais traversé ces choses de tes propres forces. Mais Dieu dit qu'il te tient par la main. À toi de saisir la main de Dieu aujourd'hui. Que cette main tendue du Seigneur soit favorable pour toi. Que dans l'épreuve et dans les situations, que la joie du Seigneur remplisse ton âme, remplisse ton être entier. Si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'orientation, n'hésite pas
de te signaler et le Seigneur permettra que le soutien te soit accordé. Lorsque les choses sont au-dessus de toi, lorsque les choses sont plus fortes que toi, sache que tu as des frères et des sœurs à côté de toi qui peuvent chanter des cantiques de louange avec toi lorsque toi-même tu n'arrives pas à en chanter, qui peuvent s'asseoir pour pleurer avec toi et produire des sons d'adoration qui réjouissent ton cœur. Lorsque tu te sens bousculé, ne te retire pas, ne t'éloigne pas, cherche la communion fraternelle, cherche la communauté des frères, cherche, n'est-ce pas, à te faire connaître, envoie ton sujet de prière, demande aux frères et sœurs de prier pour toi, avoue que tu es faible, que tu es dans une situation où les choses sont difficiles pour toi, ouvre ton cœur et laisse-toi environner d'une grande nuée de témoins qu'est en premier lieu les frères et sœurs que Dieu a mis à tes côtés. L'Église est ouverte et, n'est-ce pas, disponible pour te soutenir dans ces divers moments que tu peux traverser aujourd'hui ou demain. Et que Dieu puisse te donner la grâce de ne pas te détourner du chemin qu'il a tracé pour toi. C'est le vœu de mon cœur. Parce que Dieu, il a des plans de bonheur, un avenir rempli d'espérance pour la vie de chacun d'entre nous. Que cette parole soit pour toi une source de bénédiction au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur se répande davantage en ta faveur et que tu puisses saisir ce que Dieu a pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen.